Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils chéri des cieux, le Tout-Puissant, celui qui dirige toutes choses, celui qui est la parole de Dieu. Nous voulons encore nous entretenir dans la parole de Dieu et nous voulons partager avec vous ce que le Seigneur nous a fait grâce de partager. Et nous vous remercions toujours pour toutes vos prières et pour tous vos soutiens qui nous parviennent, tant ceux qui nous parviennent que par le Seigneur directement, que ceux qui nous parviennent par échange. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons partager sur la question de l'unanimité en Christ. Alors, nous parlons de ça parce que c'est important en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on parle de la foi, lorsqu'on parle de la marche avec le Seigneur, de comprendre très bien cette notion pour ne pas se séduire soi-même et surtout pour ne pas aller de travers à tout vent des doctrines. Parce que s'il y a un des trucs où les gens vont à tout vent des doctrines, c'est parce que les gens sont soit dans une mentalité qui doivent être unanimes avec tous, ou bien que, voilà, tout ce que, voilà, ils pensent, les gens doivent être d'accord sur tous les points. Alors, l'unanimité, c'est tout simplement quoi? L'expression de la totalité des opinions dans un même sens. Ça veut dire que qu'on pense tous au même moment des mêmes choses, ou bien qu'on croit tous, qu'on comprenne tous. En fait, on est aligné sur tout, en tout point. Je vous le dis, bien aimé, en tout cas, selon la parole du Seigneur, c'est pas possible. Ok? C'est pas possible. Et c'est bien ce qui caractérise un esprit sectaire. Comme j'ai dit, tout simplement parce que nous en tant qu'enfants de Dieu, étant appelés à être un, c'est un corps, ça veut dire qu'on est complémentaires, nous sommes aussi des enfants. Donc des enfants devant le Seigneur qui croissons et qui ne nous arrêtons pas de croître. Même quand on devient père, on croit toujours parce qu'on est toujours en même temps un enfant du Seigneur. Devant Dieu, il ne va jamais nous appeler mon père. Dieu nous appelle toujours mon enfant, mon fils. Ok? Il ne nous appelle pas mon père. Chaque fois que Dieu se présente, lorsqu'il a le rapport avec nous, jamais il ne va nous appeler mon père, il va toujours nous appeler mon enfant, mon fils. Même lorsqu'il nous révèle qu'au niveau de la foi, on est à un niveau de père, on est toujours un enfant et un fils devant lui, dans la relation de père-fils. Donc on progresse tout le temps. Donc du coup, on va toujours se retrouver dans ce cycle donc, avec le Seigneur de maturation, de maturité dans le Seigneur, qui va faire en sorte que nous serons incapables d'être dans l'unanimité absolue ou bien parfaite. Ce n'est pas possible. L'unité de la foi, l'unité de l'esprit, avoir les mêmes sentiments qu'en Christ, ça ne veut pas dire être d'accord sur tout, être en phase sur tout, à tout moment, en tout temps. Ce n'est pas possible. Et c'est bien ce qui crée des sectes et des divisions comme pas possible. Parce que les gens cherchent des personnes qui les ressemblent. Ils ne cherchent pas à ressembler à Christ. Parce que le seul point, comme on dit, commun, qui peut faire en sorte qu'on est dans cette phase, l'unité de la foi, l'unité de l'esprit, la parole de Dieu nous le dit clairement, mais ce n'est pas l'unité des révélations de l'esprit. Ce n'est pas l'unité de la mesure de la foi, puisqu'on nous dit bien qu'à chacun est de donner la mesure, selon, la grâce selon la mesure du don de foi, du don de grâce de Christ, du don de Christ. Donc s'il y a une mesure, alors comment est-ce qu'on peut jamais avoir le même niveau de mesure de foi? Parce qu'il y a des choses que quelqu'un pourrait accomplir que l'autre ne pourra pas. Vous voyez? Donc quand on dit qu'on est unanime sur tout, alors quelqu'un va aller guérir, va imposer peut-être les mains malades, le malade va guérir, on va me demander que je fasse pareil, et lui il est convaincu que tous les chrétiens peuvent le faire, alors que moi je ne le peux pas, alors que bien moi ayant prié, je ne parviens pas. Certainement je peux, de façon générale, selon la parole du Seigneur, il peut m'utiliser dans ça, mais moi je n'ai pas la capacité de le faire à tout moment comme l'autre le fait. Donc du coup, ça ne peut pas devenir l'unité des mesures qui veut prouver que lui et moi on sera tout le temps d'accord là-dessus. Lui, il sera capable de le faire, il est capable de le faire, mais moi, je ne suis pas capable de le faire là, ou bien à tout moment comme lui. Mais pourtant, on doit être dans cette unité de la foi, vous voyez? Parce qu'il y a une seule foi, mais la mesure de foi n'est pas pareille. J'espère que vous me saisissez très bien lorsqu'on parle ici d'unanimité. Donc, vous comprenez bien qu'il y a les éléments centraux sur lesquels on est tous figés. C'est-à-dire Christ. En Christ, on voit les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. OK? C'est-à-dire que les sentiments
de donner sa vie, comme par exemple on dit, on doit mourir à soi pour le Seigneur, mourir à nous-mêmes pour nos frères et sœurs. Mais chacun va mourir selon la mesure du don de foi que tu lui as donné. C'est-à-dire que si quelqu'un il parvient à faire 1, et moi je parviens à faire 10, je ne vais pas dire non, pour que nous on marche ensemble, il faut qu'il parvienne à faire 10, comme moi je parviens à faire 10. Et là il y a problème. C'est là qu'il crée des sectes. Et c'est là où les gens maintenant quand ils viennent, ce qui les intéresse, ou bien qu'ils marchent avec les gens, ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils ont cru. Quand le Seigneur nous parle de l'accord, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils sont en accord? L'accord, comme je dis tout, c'est toujours le Seigneur. C'est lui qui est l'unité de mesure. Si vous voulez aller dans la parole, comme je dis toujours, si on veut partir dans la Bible, on laisse Jésus-Christ qui est l'unité de mesure, qui est la mesure même, et on va commencer à prendre beaucoup de choses autour de lui dans la parole. On va jamais être en parfaite harmonie, surtout parce qu'on grandit tout le temps, ok? Et même sur Christ, la mesure de la révélation de Christ, elle est progressive. Personne ne peut connaître Christ. La preuve, Pierre le dit, de croître, dans 2 Pierre 3, il dit de croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous-même, vous savez que les enfants, quand ils croissent, chaque enfant croît selon la mesure de la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont plus grands, d'autres qui sont plus courts, et les enfants qui grandissent, celui qui est plus petit, il parle avant celui qui est plus grand. Il y a d'autres qui sont plus minces. Il y a d'autres qui sont... Mais pourtant, tous croissent. Tous croissent. Alors, donc il sera difficile qu'ils se trouvent un moment dans la même classe. Aujourd'hui, ils peuvent se trouver dans la même classe. Demain, ils ne se trouvent pas dans la même classe. Après, demain, c'est un autre qui a dépassé l'autre. Donc, il y a toujours ce foisonnement qui fait en sorte que ça va nous éviter de tomber dans un piège qu'on doit être unanime sur tout ce qu'on a du Seigneur. Non. Quand le Saint-Esprit, comme le Seigneur nous l'a dit, qui viendra nous conduire dans toute la vérité. Il ne nous dit pas qu'on connaîtra toute la vérité. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Conduire dans toute la vérité de la lumière du Seigneur, c'est selon la grâce que le Seigneur t'accorde. Tu ne connaîtras pas toute la vérité, puisque la preuve, tu connais en partie. Alors, s'il est venu te conduire dans toute la vérité, comment tu peux connaître en partie? On comprend bien que ça n'a rien à voir avec le fait, parce que c'est important que nous partageons cela, parce que c'est à l'origine de tellement de sectes, tellement d'esprits sectaires que les chrétiens ont. Lorsqu'ils rencontrent des frères, ce qui les intéresse, ce n'est pas la croix. Ce n'est pas Christ, au fait. Comme on dit, ce qui est principal, qui nous unit principalement avant d'avoir tout ce qui vient pour nous solidifier dans cet échange dans le Seigneur, dans cette complémentarité où on vient chacun avec des divergences et le Seigneur va nous former. Et pourquoi le Seigneur permet ça? Ça va permettre les frottements. Parce que si on est tous unis sur un même point, on est tous la même chose, ce n'est pas possible. Alors, il n'y aura pas de frottement. Parce que les frottements vont nous permettre aussi, nous-mêmes, d'examiner notre façon de voir les choses, notre façon de marcher, notre façon d'apprécier. Ça va nous garder dans l'humilité. Ça va aussi nous permettre d'examiner les autres. Et ça va nous permettre chaque jour de progresser dans les voies du Seigneur. Donc voilà pourquoi chaque fois qu'on va toujours nous parler de l'unité dans le Seigneur, on va nous parler des éléments clés dans la parole que on peut avoir tous, mais comme on a dit, la progression ou bien la propension de cela dans notre marche, on n'aura pas forcément de la même façon. Alléluia. Parce qu'on dit qu'on doit avoir les sentiments qui étaient en Christ. On prend un exemple comme Paul dit. Ayez tous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Par exemple, lisons-le. On parle par exemple de quelque chose que nous tous on doit avoir. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans Philippiens, si nous lisons, merci Saint-Esprit, si nous lisons Philippiens chapitre 2, il dit que s'il y a donc, à partir du verset 1, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque cordiale affection et quelque compassion, rendez ma joie parfaite, étant d'un même sentiment et ayant un même amour, n'étant qu'une même âme et consentant à une même chose. Et que rien ne se fasse par un esprit de dispute ou par vaine gloire, mais que par humilité de cœur, l'un estime l'autre plus excellent que soi-même. Ne regardons point chacun à son propre intérêt particulier, mais que chacun est égal aussi à ce qui concerne les autres. Alléluia. Voilà l'unité dont on nous parle dans la parole de Dieu. Vous voyez qu'ici, on ne nous donne pas la mesure de cette unité-là. On doit avoir un même sentiment. On ne vous décrit pas comment les sentiments vont se manifester. Et on nous dit on doit avoir un même amour. Et on nous rappelle que tout cet amour est en Jésus-Christ. Au verset 5, il dit qui est donc en vous un même sentiment qui était en Jésus-Christ. Ok? On nous décrit ce sentiment, c'est que lequel était en forme de Dieu, c'est dépouiller la première forme des serviteurs. Il est venu lui-même semblable à celui des hommes. Ok? Mais vous-même, personne ici ne va prendre du coller-valer
sur lequel il va aller se crucifier physiquement. Ce n'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi? Donc vous voyez que dans la mesure de l'application de ceci, il y a beaucoup que nous ne pouvons pas sur le plan physique. Nous ne le pourrons jamais. Mais pourtant, on nous dit d'avoir ces mêmes sentiments. Okay? Les mêmes sentiments qu'on doit avoir, c'est que nous tous, on doit regarder au Seigneur dans tout ce que nous avons pour avoir un même amour et d'être du même âme. Vous voyez qu'on prend des choses spirituelles qui sont censées nous conduire dans toute notre marche. Ok? On dit, on doit consentir à une même chose. C'est-à-dire que tous à la statue parfaite de Christ. Tous, mais la statue parfaite de Christ, là, ça ne veut pas dire qu'on aura tous la même connaissance, frère. C'est une hérésie. Ça ne veut pas dire qu'on aura tous les mêmes dons. Alors, si vous voulez l'unanimité, alors tous, on a tous les mêmes dons. Nous tous, on est tous des copies l'un des autres. Alors, comment on aura la complémentarité? Comment on aura la complémentarité? Quand vous voulez qu'un pasteur, certains disent, oui, mais le pasteur là ne prêche pas bien, il n'a pas la révélation comme tel autre, comme tel autre. C'est quoi cette folie-là? Il va parler selon la grâce que Dieu lui a donnée. Le docteur va parler selon la grâce que Dieu lui a donnée. Le prophète va parler. Mais pourquoi vous voulez qu'il soit copié-collé? Pourquoi vous voulez qu'ils soient les mêmes et qu'ils disent exactement la même chose de façon littérale? Ce n'est pas possible. Il y aura même des divergences en ce qu'ils disent. Mais tout cela, Dieu permet aussi afin que nous ayons les mêmes sentiments et nous consentons qu'une même chose. Même dans ces divergences, Dieu va appeler à ce que le peuple, quand on parle de ces divergences, on parle bien de la façon dont la chose Seigneur est appelée, est montrée pour nous conduire à la statue parfaite de Christ. Okay? On ne parle pas ici de s'éloigner du fondement. Si on est dans ces mêmes sentiments, on sera tous dans le fondement. Mais la façon dont les choses vont progresser ne sera pas la même. Et comme je dis toujours, ici, je ne parle pas de s'éloigner des voies du Seigneur. Je parle dans les voies du Seigneur, il y a une telle complémentarité, il y a tellement de choses à apprendre et à connaître qu'on ne sera jamais en face sur tous les points. Ce n'est pas possible. Ok? Et là, on doit donc grandir avec cette pensée, se disant que les gens vont apprendre de nous, on va apprendre des autres. Ah bon, bien aimé, si on est tous même chose, penser à tout moment même chose, alors on va apprendre qui va apprendre quoi de qui? Ce n'est pas possible. Bon, c'est ça, on voit que quand ça amène à cet esprit sectaire, on fabrique des petits monstres aujourd'hui. Que lorsqu'ils quittent dans leur milieu, leur petit groupe, ben, tous les autres sont perdus. Tous les autres sont égarés à leurs yeux. Tellement ils sont dans une séduction que ce qu'on les a dit là, en dehors de ça, mon ami, il n'y a pas d'autre. Donc du coup, il y a un regard méprisant. Il y a un regard donc ils ne comprennent pas du tout ces choses-là. Donc il y a un regard de condamnation terrible. Nous avons l'occasion de parler de la condamnation si le Seigneur nous fait grâce. On dit, voilà, Paul dit, il ne dit pas ici, ayez les mêmes doctrines, ayez la même compréhension, ayez les mêmes visions, ayez les mêmes dons, ayez la même... Je dis, non, on dit, consentez à une même chose. Quelle est la même chose que vous et moi nous pouvons consentir, si ce n'est de ressembler à Jésus-Christ? Et comme je dis maintenant, dans la mesure de la ressemblance là, il y aura des choses que l'autre peut faire mieux que quelqu'un d'autre. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui devient maintenant l'unité de mesure. Jamais. Que c'est sa mesure là qu'il faut maintenant appliquer. Jamais. S'il parvient à prier une heure, ça ne devient pas devenir une doctrine. Il dit que non, ici dans l'assemblée, nous on a l'habitude de prier une heure, tout le monde doit prier une heure. Non, tu es en train de fabriquer des sectaires. Jamais. Quand ils vont partir quelque part, les gens prient 20 minutes, ils vont les diaboliser, les condamner, dire qu'ils sont faibles. Il y aura un regard de mépris. C'est où les gens, quand ils rentrent quelque part, ils rentrent avec comme, ils marchent avec des bagages. Ils ne marchent pas avec ça. Si vous marchez avec ça, un même amour, un même sentiment. Quand vous partez quelque part, ce qui vous intéresse, comme Paul dit, regardez, Paul dit aux Corinthiens que je ne voulais savoir que Christ crucifié au milieu de vous. Alors que cette église était en proie à toutes ces divisions. Il y avait toutes sortes de divisions. Et Paul vient rappeler que je ne veux connaître que Christ crucifié au milieu de vous, dans 1 Corinthiens 2. Que Christ crucifié. Je ne veux savoir qu'autre chose que Christ crucifié. Vous voyez? Et c'est cette même chose-là. C'est là-dedans. Notre problème, c'est la croix. Parce que si vraiment on meurt totalement, on vit pleinement la vie de la croix, on comprend ces choses-là. Regardez toute la grâce que Paul avait. Paul dit même aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3, que j'ai même à vous dire, il peut vous donner la nourriture, mais vous ne pouvez pas supporter. Parce que vous n'avez pas la capacité de les supporter. C'est-à-dire qu'il est conscient qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre certaines choses qu'il dit. Mais il ne va pas forcer à dire, il ne va pas forcer à donner. Comme on voit beaucoup de bien-aimés, il va à tout prix donner les enseignements, juste pour épargner les gens. Pour qu'on sache que non, il a donné. Alors qu'il sait bien que les gens ne peuvent pas supporter ça, mais il faut qu'on sache que c'est lui qui a donné ça. À quoi ça sert? Paul pouvait les apporter des choses, il sait qu'il discerne que vous ne pouvez pas.
On ne peut pas tous avoir cette connaissance. C'est quoi ce mépris? Quelqu'un en assemblée, quand il regarde les autres, dans son cœur, il les a tous condamnés. Parce qu'il regarde tel, il juge. Ah, lui, il est comme ceci. Ah, lui, ne fait pas comme ceci. Ah, moi, je pense qu'il faut faire comme ceci. Mais pourquoi il fait pour lui sa façon de faire comme ça? Mais pourquoi? Toujours dans l'idée. Et c'est comme ça, on tient les gens dans les débats, dans la médisance, dans les murmures, dans les disputes. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit terrible d'erreur. Donc, Paul vous rappelle que vous devez rendre sa joie parfaite. Et comme nous devons rendre la joie du Seigneur parfaite. Voilà ce qu'il nous demande. Quels sont les sentiments? Tu vois les sentiments qui étaient en Christ. Avec ces sentiments-là, toi-même, tu vois où tu te situes dans ta marche dans le Seigneur. Et c'est en ça que si nous sommes là-dedans, eh bien, le Seigneur va nous permettre de comprendre que si mon frère n'a pas encore compris certain niveau de révélation sur la divinité de Christ, moi, je ne vais pas le gifler pour qu'il comprenne ça. Ce n'est pas possible. Si moi, Dieu m'a fait grâce, je parviens à contribuer à l'œuvre de Dieu avec tous les moyens que Dieu m'a donnés. Je vois un frère, il a du mal à contribuer, il a encore peut-être un problème pour ça, ou bien lui pense machin. Pourquoi je dois le condamner? Pourquoi je dois mettre dans tous mes états? Non. Peut-être il n'a pas encore compris comment j'ai compris. Et peut-être moi-même, je n'ai pas encore compris comme lui l'a compris. Et c'est là où maintenant, comme on parle, la complémentarité doit permettre donc d'éloigner cet esprit et de croire que voilà, nous voyons forcément mieux que d'autres bien-aimés. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, on dit que rien ne se fasse par humilité, par un esprit de dispute ou par murmure, rien ne se fasse par, que tout se fasse par l'humilité de cœur. L'un estime l'autre plus excellent que l'autre. Est-il l'un plus excellent que l'autre? Alléluia. On a parlé, on sait que ça, c'est la statue parfaite de Christ. Vous savez à quel point c'est très difficile ça. Ça, les gens ne veulent pas. Voilà où Dieu nous appelle à l'unanimité. Mais il ne donne pas la mesure ici. Alors, quand tu rentres dans la mesure, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un frère, lui, va estimer qu'il a déjà estimé quelqu'un plus excellent que lui. Mais malgré ça, le frère le méprise. Il estime que non, lui, il subit trop de tort. Donc, à ses yeux, il se voit. Ah non, on m'a trop blessé. Ah non, il m'a mal parlé. Et il estime que donc, le frère est mauvais que lui. Alors, ça ne va pas créer la secte. Pourquoi? Ça va pas, comment on va pas entrer un esprit sectaire, un esprit de division? Parce que les gens vont toujours se voir à leurs propres yeux, mieux que les autres. Jamais ils peuvent se voir dans ces paramètres. Vous voyez comme il dit non, l'unanimité, voilà où on se trouve. Quand tu veux voir l'unanimité par rapport à des mesures autres, des choses qui sont autour de ce que le Seigneur t'a révélé, c'est-à-dire que comme ici, l'humilité, c'est par mesure. Il y a quelqu'un, selon des situations qu'il vit, il aura peut-être un problème d'humilité que toi, tu n'auras pas. Ce n'est pas pour autant que tu vas le condamner. Vous comprenez? Parce que même les fruits, c'est en fonction aussi de la maturité qu'on a. Pour toi, peut-être il y a certains cas, pour te fâcher, bon, il faut qu'on te pousse à un certain niveau. Tu vas voir quelqu'un d'autre, il parvient à se fâcher pour une certaine situation, mais directement tu le diabolises. Directement tu l'insultes, tu le traites de tous les noms. On dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, tu ne peux pas faire l'unanimité. Il ne peut pas faire l'unanimité devant toi. Il faut comprendre qu'il a besoin de ça. Et c'est si on n'a pas ces regards, c'est ces regards, c'est quand les gens n'ont pas ces regards qu'on se trouve avec toutes ces maladies spirituelles qu'on a, ces kwashoko, tous ces comportements de facochés malades qu'on retrouve au milieu des chrétiens, qu'on retrouve au milieu, parce que quelqu'un là, il veut que les autres soient parfaits. Il demande aux gens d'être parfaits, parfaits. Dieu a dit, soyez parfaits, le Seigneur dit que soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, non? Il demande aux autres d'être parfaits. Mais dans le même temps, lui n'est pas parfait. Hein? Dans le même temps, lui est dans les erreurs. Donc, il demande aux autres ce que lui-même, il n'est pas. Voilà où on comprend cet esprit de diabolisation. Donc, il réclame que les gens soient parfaits quand lui-même, il n'est pas parfait. Quand lui-même, il est plein de beaucoup de défauts. Mais lui me dit que non, je sais que j'ai beaucoup de défauts, mais tel, non. Si tu sais que tu as beaucoup de défauts, tu ne peux pas dire, mais tel frère, tel serviteur, tu ne peux plus dire ça. Sinon, tu ne rentres pas dans cette unité qu'on a vue là. C'est dans cette unité qu'on a vu là que maintenant la mesure, tu dois faire attention. C'est la mesure que tu dois comprendre qu'en réalité, dans ta marche, c'est impossible que tu sois de façon parfaite, unanime avec un frère sur tout ce que vous avez, ce que le Seigneur nous a accordé. C'est pourquoi il y a la communion fraternelle pour se frotter les uns les autres et pour s'édifier, s'éclairer les uns les autres. Et pour nous permettre de nous briser, parce que Dieu le fait, comme le Seigneur dit, de même que le fait aiguise le fait. Voilà, l'ami aiguise la face de son ami. Donc, Dieu va se servir de nous les uns les autres pour nous aiguiser dans notre compréhension, dans nos œuvres, dans notre connaissance, dans nos révélations. Et ça, c'est indépendamment du bien ou du tort qu'on fait. C'est pourquoi on dit qu'il faut bien comprendre cela. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu fais le de Dieu, tu attends que
Tout le monde serait d'accord avec toi. Ah, on me critique malgré tout ce que j'ai fait. Non, frère, si tu continues à citer tes œuvres malgré tout ce que tu as fait, tu as un besoin de délivrance. Tu n'as pas encore compris que tu ne peux pas faire l'unanimité. Même si tout ce que tu fais, c'est juste. Il y a des gens, parce que peut-être ils sont encore lents à comprendre ce que tu fais. Parce que peut-être tu fais mal aussi. Et aussi parce que, voilà, ils font leur chemin aussi. Ou bien parce qu'ils sont aussi méchants. Mais Dieu te fait comprendre que, voilà, ça c'est le cœur de l'homme. Donc n'attends pas que lorsque tout ce que tu fais, on doit forcément te remercier. Jamais. On sera d'accord avec toi. Non. Le Seigneur dit que vos bonnes œuvres luisent et que les hommes voient, que votre lumière luise et que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Il n'a pas dit que tous les hommes glorifient votre Père qui est dans le ciel. Donc il y en a qui vont glorifier, il y en a qui ne vont pas glorifier. Donc du coup, ce problème d'unanimité, j'ai commencé ici par l'église parce que c'est tellement grave. Les gens sont impatients. Par exemple, les gens marchent avec leur ballot de doctrine, ce n'est pas Christ ce n'est pas la mort de la croix, parce qu'ils ne comprennent pas que le culte nouveau, tel qu'on ne fait que le répéter, c'est la croix. Le nouveau culte dans lequel vous voulez rentrer, ce n'est pas ne mangez pas. Si vous ne comprenez pas ça, vraiment, je ne sais pas ce que vous entendez, dans quoi vous cherchez. Parce que là où vous et moi, on doit être unanimes. Si on n'est pas unanime là, je ne sais pas sur quoi on peut être unanime. Donc, comme Paul dit, je ne veux que Christ crucifié. Le reste découle de ça. Ok? Le reste découle de ça. Et dans ces restes-là, on commence à nous donner les sous-bassements qui tiennent ça. D'un même amour, du même âme, d'une même chose. Ok? Par humilité de cœur, on regarde l'autre plus excellent. Des sentiments qui est en Christ. Ok? Lorsqu'il y a maintenant cette mort-là totale, alors, entre nous, c'est là où on parvient à comprendre que non, en réalité, ce que je suis capable de faire, c'est parce que le Seigneur me l'accorde. Mon frère ne va pas forcément faire ça. Si déjà, parmi les chrétiens, les gens marchent donc avec une pléthorie de doctrines, comme ça, je ne vous dis pas que c'est forcément mauvais. Hein. Le problème, c'est que c'est inversé. Au lieu que c'est Christ qui produit la vie, c'est les doctrines pour eux qui doivent produire la vie. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils marchent avec ça, quand ils voient quelqu'un qui n'est pas d'accord sur un point avec lui, il est scandalisé et il veut à tout prix convaincre la personne. Mais mon frère, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne vois pas que tu es en train de te perdre? Donc, et l'autre aussi qui le voit comme ça, il veut à tout prix. Je ne sais pas, c'est quel esprit ça? Recherche d'abord ça. Voilà ce qu'on te demande de chercher. Une même pensée, un même cœur, une même chose. La chose que tu cherches, c'est la croix. Tu vis la croix vraiment. Est-ce que tu es mort à toi? Tu meurs à toi tous les jours pour les autres. Tu meurs à toi vraiment selon Christ. Ou bien tu meurs pour tes doctrines. Ou bien tu meurs pour tes connaissances. Ou bien tu meurs pour les dons que Dieu t'a donnés. Jamais. Hein? Tu dois mourir, c'est pour quelqu'un, c'est pour Christ. Hein? Ce n'est pas pour les dons qu'il t'a donnés. Hein? C'est la mort, c'est pour que les gens soient sauvés. Donc si ce que tu fais là, ça ne produit pas au travers de toi le salut des âmes et la lumière des nations, alors peut-être tu t'es trompé d'objectif. Tu t'es trompé tu ne sais pas où tu vas. Et ça, il faut faire très attention. Donc tout ce qu'on connaît doit produire la vie pour que les gens soient sauvés. Si ce n'est pas ça, tu te trompes. Tu te trompes de combat et tu es sur une voie d'égarement. Parce que Christ est venu, son but, en dépit de tout ce qu'il a dit, comme il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, tout ce que Christ a dit là, s'il ne mourait pas, ça ne sert à rien. Parce que c'est sa mort qui nous crée le pont avec Dieu pour le salut. Donc, s'il bavarde, il parle, il n'y a pas la mort là, ça ne sert à rien. Voilà la chose principale. Ok? Que sans débat, le reste, ils vont donner la connaissance au fur et à mesure. La preuve, il le dit à ses apôtres. J'ai encore beaucoup de cerveaux dire, mais vous ne pouvez pas la supporter. Mais ceux qui devaient le dire, les a dit. Là, parce que dans ça, il y a quelque chose qu'on ne peut pas passer au-dessus. Donc, du coup, comme les gens marchent comme ça, donc ils ne cherchent pas à aimer leurs frères, ils ne cherchent pas à manifester cette unité d'amour, unité d'âme avec leurs frères. Quand ils arrivent comme ça, ils veulent savoir ce que tel est. Et ils s'entendent les murmures, s'entendent les disputes, s'entendent la concurrence, s'entendent la comparaison. Ou bien quelqu'un, il veut tellement bien faire parmi les chrétiens parce qu'il est, pour lui, dans sa tête, tout le monde doit apprécier son message. Quand quelqu'un critique, il ne dort pas. Il fait des cauchemars. Oh, il a critiqué mon message. Oh, il a fait ceci. Il va faire un autre message. Vous voyez des prédicateurs qui souffrent. Il va faire un autre message pour montrer que non, il y a telle personne qui a mis un commentaire sur mon message. Il y a telle personne qui a fait le commentaire, l'étude biblique sur ça, ça, ça. Et voilà comment il frustre les chrétiens. Il frustre les frères qui écoutent. Donc, à l'étude biblique, le bien-aimé, on a posé des questions aux serviteurs de Dieu là sur le message. Bon, il y a certains frères qui n'étaient pas d'accord, tout ça. Le dimanche, il vient au culte. Il prend le message, il abuse de sa position d'autorité. Il prend la parole pour faire un message, pour encore démonter tout ce que les frères ont fait. Et un message unilatéral où il n'y aura plus d'échange. Ce n'est pas comme ça. Tu n'as pas la science infuse, mon frère. Tu ne peux pas les convaincre comme ça. Peut-être tu as raison quand tu les as expliqués et qu'ils ne comprennent pas. Ce que tu dois comprendre, c'est que vous ne pouvez pas être en tout point, en tout face, à tout moment, d'accord sur ça.
Tu tout, c'est pas possible. Vous devez avoir ces mêmes sentiments. Ah bon, s'ils n'ont pas compris, Seigneur, fais-nous grâce, éclaire-nous pour qu'on comprenne ces choses-là. S'ils n'ont pas compris, que ce soit, comme je dis, dans le caractère, dans les œuvres, dans les doctrines, dans la compréhension des mystères de Dieu, dans plein de révélations, hein, dans les fruits, en fait, dans tout ce qu'on produit, hein, dans le Seigneur, ok? Où il y a une certaine mesure et une certaine croissance qui est liée à notre maturité, ok, et notre espérance aussi dans le Seigneur, alors il faut prendre du recul. Ça ne sert à rien de rentrer directement et de braquer. Encore une fois, comme il dit, si ça ne dévie pas des choses principales du Seigneur. Et même jusqu'à là, même quand ça dévie, tu ne vas pas forcer quelqu'un. S'il n'est pas éclairé, il n'est pas éclairé. S'il est vraiment l'enfant de Dieu, crois que Dieu va le ramener à son bon sens, qui va sortir des pièges du malin, tout en l'avertissant. Il dit bien si c'est très grave, parce qu'il y a le cas où il faut corriger. Ici, c'est les hérésies qui tendent à déformer cette unité qu'on a en train de dire. Par exemple, l'œuvre de la croix. Tout ce qui vient remettre en question l'œuvre de la croix, c'est clair que là, il faut être très ferme. Mais si c'est pour la croissance et la mesure par rapport à comment on croit, quelqu'un, voilà, on dit qu'il faut, par exemple, on dit que non. On te gifle la joue droite, il faut donner la joue gauche. Ben, peut-être quelqu'un l'a giflé, il n'a pas encore envie de donner la joue gauche. Tu ne vas pas le forcer la donner. Peut-être qu'il n'a pas encore compris ça. Et Dieu a permis ces épreuves-là pour qu'il vive ça. Donc soutiens-le, donne-lui la parole pour qu'il grandisse, il comprenne que non, il ne doit pas dormir 5-4 jours. Il doit être prêt à donner l'autre jour, à pardonner. Et c'est comme ça qu'il va croître. Donc je prends juste un exemple comme ça pour vous montrer un peu. Donc déjà, si en tant qu'enfant de Dieu, au milieu, le Seigneur nous fait comprendre qu'on ne peut pas être tous unanimes. Jamais, c'est impossible. Paul dit que, il dit même, Paul le dit bien, lisons cela bien aimé dans le Seigneur, mais Saint-Esprit, il le dit, hein, les gens, pour d'autres, il n'est pas apôtre. Donc pour d'autres, malgré tout ce que Paul faisait, tous les miracles, dans leurs yeux, il n'est pas apôtre. Est-ce que vous voyez, Paul les condamne? Paul ne les condamne pas, il dit que non, si pour les autres, je ne suis pas apôtre, ce n'est pas grave, ok? 1 Corinthiens 9, à partir du verset 1, il dit, ne suis-je pas apôtre? Ne suis-je pas libre? N'ai-je pas vu notre Seigneur Jésus-Christ? N'êtes-vous pas mon ouvrage au Seigneur? Si je ne suis pas apôtre pour les autres, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat au Seigneur. C'est là mon apologie envers ceux qui me condamnent. Amen. Regardez Paul. Oh frère. Paul avait tous les miracles. En tout cas, quand on nous explique dans la Bible, par rapport à l'église, Dieu ne nous a pas tout montré. Hein. Donc, en tout cas, c'est celui qu'on a mis plus en avant, Paul. Et je ne sais pas s'il y a un homme qui a fait des miracles comme lui. En tout cas, au niveau des... Si on veut parler de la mesure, comme je vous l'ai dit, la mesure des miracles. Parce que les miracles, tout le monde peut faire, comme on dit, il peut faire des miracles. Il y a des gens qui ont fait des miracles. Mais si on parle de la mesure, on va trouver que Paul est meilleur que tout le monde, sur le plan humain. Et Dieu seul connaît le cœur. Mais on comprend que, voilà ce qu'il nous dit. Donc il y a les gens qui ne le considèrent pas comme apôtre, que tout ce qu'il fait là, il n'est pas apôtre. Il dit qu'il le condamne. Mais est-ce que vous avez vu un moment que, donc, je vais les démontrer que je suis apôtre? Il dit non, vous, dans l'œuvre du Seigneur, vous avez vous-même vu ce que j'ai fait. Et voilà, vous êtes le sceau du service que j'ai fait au Seigneur, parce que vous êtes la preuve de ce que j'ai cru dans le Seigneur, et je crois que je suis apôtre. Ce n'est pas parce que les gens le disent que je ne... Donc ce n'est pas parce que quelqu'un va dire que tu n'es pas apôtre, tu n'es pas l'autre, tu es un faux prophète. Oh bon, quand tu es encore jeune dans la foi, ça te fait tellement mal, tu fais des cauchemars. Moi, je me rappelle, c'était facile de condamner les gens. Oh, faux prophète, faux machin. Quand Dieu m'a mis dans des faits comme ça, où moi-même, tu me disais que j'étais de faux bergers, de faux ceci, de faux apôtres. Frère, les premiers moments, je ne dormais pas. C'était tellement difficile. Et Dieu me faisait comprendre ce que ça fait d'être traité comme ceci. C'était très douloureux. Et Dieu me faisait comprendre que tu ne vas pas faire l'unanimité. Hein. Et si déjà parmi les chrétiens, tu n'as pas encore compris que tu ne vas pas faire l'unanimité dans tout ce que tu fais. Donc si tu essaies de faire et démontrer aux gens, par exemple, dans le cœur, il peut avoir un petit pincement de vouloir démontrer aux hommes sans que tu ne t'en rendes compte. Dieu te rappelle pour dire que si tu fais ça pour les hommes, alors tu es disqualifié. Tu vas te louper complètement. Donc il faut que tu aies les yeux fixés sur moi. Et même parmi ces gens-là, il y a des vrais enfants de Dieu qui ne te comprendront pas parce qu'ils n'ont pas encore peut-être compris ce que tu as reçu. Et peut-être tu as reçu quelque chose de vraiment de puissant. Il y a aussi des enfants du diable qui sont là pour te condamner. Donc tu n'as pas à regarder cela. Donc Paul ne regarde pas ça. Paul ne regarde pas dire que non, ceux-là, Dieu va les punir, machin. Non, il se contente de rappeler que non, vous-même vous savez comment j'ai travaillé pour l'œuvre de Dieu et ce qui s'est passé. Parce que voilà comment le Seigneur m'a utilisé pour que cette église de Corinthe puisse se bâtir avec puissance et autorité. Voilà un homme qui avait toutes sortes de révélations, toutes sortes de dons. Mais regardez, pour les uns, il n'est pas apôtre. Hein. Pour les uns, il n'est pas apôtre du tout. Donc ça, ce qu'il dit là, c'est pour lui et sa famille. Mais voilà, c'est exactement ça. Mais aujourd'hui, on voit ce qu'il a laissé. Bon, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui le contestent. Ça, il faut le savoir parmi les chrétiens. Et combien de chrétiens qui sont devenus maintenant des pro-Paul? Exactement ce que Paul a réprimé
chez les Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3. Avant de réprimer, il a dit que je veux savoir Christ crucifié. Parce que s'il y a Christ crucifié, il n'y aura plus de pros. Je suis pour Céphas. Je suis pour Apollos. Et vous voyez même que même Christ était disputé. Il y avait quelqu'un qui je suis pour Christ. Je suis pour Apollos, je suis pour Christ, je suis pour ceci. Parce que vous savez que Christ a aussi fait le ministère. Il a laissé des instructions à ses apôtres. Ok? Certains ne sont rapportés, certains ne sont pas rapportés. Ok? Il y a beaucoup qui ont marché avec lui. On dit qu'il s'est ressuscité, que Christ est ressuscité dans 1 Corinthiens 15. Il s'est fait voir plus de 500 frères. Donc il y a beaucoup de personnes qui le connaissaient et certainement qui ont aussi partagé dans la grâce du Seigneur ce qu'ils avaient compris du mystère de Christ, qui n'est pas forcément marqué là, mais qui rejoint tout ce qui est écrit ici du Seigneur dans les grandes lignes. Mais l'Église était en proie à des divisions. Dans 1 Corinthiens 3, donc Paul le dit que mais, certains disent, il dit 1 Corinthiens 3, à partir du verset 1. Et pour moi, mes frères, je n'ai pu vous parler comme à des enfants, à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, c'est-à-dire comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire et non pas de la viande, parce que vous ne la pouviez pas encore porter. Même maintenant, vous ne le pouvez pas encore, parce que vous êtes encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie et des dissensions, des divisions, n'êtes-vous pas charnel? Et ne vous conduisez-vous pas à la manière des hommes? Regardez vous-même. Si parmi les chrétiens déjà, on dit qu'on est dans les choses spirituelles, tu n'es pas capable, frère, de comprendre ça. Et tu te mets à te disputer parce que chacun veut imposer à l'autre. Si le gars ne comprend pas, non, du coup, allez, on se sépare. Regardez vous-même, on oppose Pierre, Jésus-Christ, à Pierre, à Paul. Ça, c'est possible, ça? Comment c'est possible qu'à l'église, on se retrouve avec ça? On dit, car l'un dit, pour moi, je suis de Paul. Et l'autre, pour moi, je suis d'Apollos. N'êtes-vous pas charnel? Vous savez que quand on dit je suis de Paul, vous croyez que c'est forcément dit de sa bouche? Non. Le comportement que tu as envers les autres, parce que tu as choisi certaines choses dans l'écriture que tu veux imposer aux autres. Et toi, tu dis que tu es pro Apollos. Toi, tu es pro Pierre. C'est exactement ce genre d'esprit qu'il est en train de leur donner. Il dit, mais vous ne voyez pas que tous ces serviteurs de Dieu, comment vous les opposez les uns les autres? Comme beaucoup veulent opposer certains serviteurs de Dieu les uns les autres. S'il n'a pas compris quelque chose, il a dit quelque chose qu'il même ne comprend pas encore, ben que Dieu lui donne la grâce de comprendre et qu'il lui donne la révélation. Pourquoi vouloir les opposer? Pourquoi vouloir nous opposer les uns les autres, mon frère? Que Dieu lui donne la grâce. C'est ce que Paul les explique. Il les ramène ici. Voilà un véritable apôtre, un véritable. Ça, et ça fait partie aussi de la grâce que quelqu'un a reçue comme don d'apôtre. Il ramène toujours le peuple à ce niveau de comprendre l'essentiel qui est Christ crucifié. Ok? Pour ne pas se perdre dans les révélations. Mais les faux apôtres qu'on a aujourd'hui, les faux prophètes qu'on a aujourd'hui, au contraire, quand les gens, soi-disant, que le Seigneur l'a utilisé pour amener à la foi comme ça, là, comme pour l'amener à la foi, il va plutôt écrire, si c'était quelqu'un comme ça, il va plutôt écrire ici pour dire non, c'est comme je vous ai dit là, gardez cela, rejetez ce que Paul a dit, rejetez ce que Jésus-Christ a dit, rejetez ce que Apollos a dit, rejetez ce que le frère Yannick a dit, rejetez ce que tel a dit, gardez seulement ce que j'ai dit. Voilà les soi-disant apôtres qu'on le dit. Ça, c'est un esprit sectaire. Parce qu'ils sont dans une mentalité qui doit être unanime avec tous. Et du coup, la chapelle ne doivent écouter que leur message. Paul, donc il rappelle à ces chrétiens qui écoutaient d'autres que non, je ne suis pas ici mon message n'est pas pour s'aimer la division. Donc retenez ce qui est bon là-dedans. Et Dieu lui-même va arroser pour que vous grandissez avec cette grâce du Seigneur. Ok? Comme j'ai dit, si déjà parmi les enfants de Dieu, on ne comprend pas ça, ou bien on ne comprend pas, on ne peut jamais être en fusion totale de compréhension à tout point, c'est pas possible. On grandit tous les jours. Il y a même des choses qu'on ne le sera jamais, parce que le Seigneur ne nous aura pas fait grâce. Il nous fera grâce quand on le connaîtra tel qu'il nous a connus. Donc, tel qu'on se fait connaître aussi, c'est comme ça qu'on va le connaître. On a une connaissance limitée, tant sur tous les plans, tant dans la manifestation, comme il dit, de la puissance, des œuvres, de tout. Ok? On est tellement petit. On est tellement petit. Tellement on est petit et on apprend tellement tous les jours, ok? Que maintenant, si on n'a pas compris ça, parmi les gens du dehors, les païens, mais c'est clair qu'on est scandalisé lorsqu'on ne fait pas l'unanimité. Quelqu'un au boulot comme ça, on l'a froissé, on l'a critiqué, il ne dort plus pendant des jours. Parce que quand il travaille là-bas, pour lui, on ne doit pas critiquer son travail. Tous ses collègues doivent être d'accord avec lui. Non, frère, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Détrompe-toi. Si le Seigneur nous dit que
celui qui sait Christ, hein, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la joie, la paix, la justice, par le Saint-Esprit, que celui qui sait Christ de cette façon est approuvé de Dieu et approuvé des hommes. Mais il n'a pas dit approuvé de tous les hommes. C'est ça qu'on ne comprend pas. On veut toujours mettre tout. Comme si tout le monde va nous accepter. Christ a dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont aimé, ils vont aussi vous aimer. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Christ a vécu ça. Il avait des disciples, il a été haï, il a été rejeté. Donc il était aimé, il a été rejeté. Donc tu vas vivre tout ça. Déjà, Christ, il est sans péché, il vit ça. À plus forte raison, toi et moi, autant pour moi, qui marchons vers la statue parfaite de Christ, et dans la statue parfaite de Christ, étant dépouillés des œuvres charnelles. Ok? À plus forte raison, toi et moi, mon frère, Christ n'a pas fait l'unanimité dans le monde. Il dit que le monde me hait parce qu'il rend témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Donc déjà, toi, en tant qu'enfant de Dieu, le témoignage de Christ que tu reçois, que tu le veuilles ou pas, ça rend témoignage au monde que ses œuvres sont mauvaises. Et le monde va te haïr déjà pour ça. Il dit que si on m'a accueilli, on va accueillir vos paroles. Si on a rejeté mes paroles, on va rejeter les vôtres. Mais si déjà même parmi les chrétiens, le chrétien n'a pas compris ce qu'on a été partagé là, on voit Corinthe, on est des enfants charnels. Comment on veut pouvoir apporter l'évangile au monde? Comment on veut pouvoir que le monde nous comprenne et nous accepte? Parce qu'on part dans le monde, on veut à tout prix que les gens soient d'accord avec nous. Non, frère. Pourquoi tu fais des nuits sans sommeil à cause des critiques au travail, mon frère? Les critiques là, Dieu le permet, même quand tu as bien fait. Parce que c'est là pour te travailler. C'est là pour te guider. Les murmures que les gens vont, laisse Dieu va les juger. Oui, par rapport aux murmures. Mais c'est aussi là pour te travailler. Tout le monde qui t'entoure dans ton travail, que ce soit sur le plan physique, que le contact avec les gens du monde, tout ce que tu fais, frère, n'attends pas un seul instant que les hommes te disent merci. La Bible dit qu'on soit reconnaissant. Dieu nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il n'a pas dit que ton prochain va t'aimer comme toi-même. Hein? Il a dit que toi d'aimer ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit que c'est l'inverse. C'est vrai. Hein? Donc c'est notre devoir de servir tous les hommes. Mais les hommes, ce n'est pas le devoir des hommes de nous servir tous. Hein? Non, ce n'est pas le devoir de tous les hommes de nous servir. Jamais. Tu vas servir, on va te servir aussi. Tu vas aimer, on va te haïr. Donc tu vas faire même du bien, on va te retourner par le mal. Mais toi, ton devoir, c'est de faire toujours du bien. Donc, dans l'œuvre du Seigneur, c'est ainsi qu'on marche. Ok? Parce que si tu veux regarder l'unanimité, comme dit, tu crées des sectes et tu vas commencer à faire les choses en fonction de ceux qui sont d'accord avec toi. Comme celui-ci est d'accord avec moi sur ma doctrine, alors je peux le soutenir, je peux l'aider. Maintenant, quand on voit, non, le pasteur a tout cassé. Non, ce que l'autre a dit là, c'est faux, voilà. Écoutez mes enseignements, ce n'est que ça qui est bon. Paul dit que non. Paul, Pierre, tout ça, c'est que les serviteurs de Dieu. Il n'est même pas rentré dans ce que les serviteurs là disaient. On ne sait même pas le contenu de ce que ces serviteurs disent. Quelle maturité! Vraiment, quelle maturité! Il avait compris très bien. Tellement mature, tellement grand dans l'esprit par la grâce du Seigneur. Tellement que le Saint-Esprit l'avait éclairé pour qu'il comprenne ces choses-là. Regardez ce que le Seigneur dit. Hein? Le Seigneur dit dans Jean 15. Il dit ceci au verset 18. Si le monde vous hait, sachez que j'ai été haï avant vous. Si vous eussiez été du monde, le monde aimerait ce qui serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai élu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Aussi, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent point celui qui m'a envoyé. Amen. La parole du Seigneur est claire. Mais comme je dis, il dit ça à ses disciples. Si déjà même entre les disciples, ils ne comprennent pas ça, que dans la grâce, parce que c'est le même Seigneur qui va le dire dans Jean 16, que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Ok? Donc, et c'est le même Seigneur qui le dit ça. Voilà les gens dans le monde. Déjà, si entre nous, en tant que famille de Dieu, on attend d'être unanime avec tout le monde, sur tous les points. J'ai dressé quelques lignes directrices sur lesquelles on est en phase. Unité de l'esprit, mais pas unité de la manifestation de l'esprit, ce n'est pas possible. Parce que Saint-Esprit, lui, il agit comme il veut, selon qu'il veut chez chacun. Ok? Unité de la foi, mais pas unité de la mesure de la foi. Ce n'est pas possible. À chacun, Dieu va donner une certaine mesure.
Voilà, vous comprenez encore la parabole du Seigneur. Il a les ouvriers qu'il envoie à la première heure, à la deuxième heure, à la troisième heure. Et puis à la fin, quand il donne les récompenses, il donne à chacun la même chose. Donc Dieu, la façon dont Dieu partage les choses n'a rien à voir avec ceux du monde. Voilà pourquoi il dit qu'il faut faire très attention aux mesures, de la façon dont les choses que le Seigneur met autour de nous, dans son œuvre pour faire, pour qu'on ne tombe pas dans ces pièges. Donc l'unité, c'est vraiment sur Christ. On doit avoir un même sentiment. Mourir à soi-même pour Christ. Mais là, la manifestation, c'est chacun selon où Dieu l'a placé. Voilà pourquoi c'est très dangereux de comparer ses œuvres par rapport à notre. Ça, c'est même démoniaque. Parce qu'en ce moment, tu ne peux plus voir ton prochain comme étant plus excellent que toi. Et du coup, tu vas toujours chercher à faire l'unanimité. Tu vas toujours chercher à lui montrer que c'est toi qui as raison. Ou lui va chercher à te montrer que c'est lui qui a raison. Et voilà, on se retrouve dans des imbroglios comme ça, là. On ne s'en sort plus. Et ça crée des sectes. Voilà pourquoi les gars, les gens sont tous division sur division. Aujourd'hui, ils sont avec tel. Demain, ils sont avec tel. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils vont toujours citer ce que les autres ont fait. Et ils ne sont jamais fautifs de rien. Parce qu'ils se voient toujours à leurs yeux plus beaux, plus jolis, plus intelligents. Ils connaissent tout. Personne ne peut les apprendre. C'est exactement cet esprit sectaire dans lequel les gens passent. Christ est abandonné de côté. Ce n'est pas le Christ crucifié. C'est le Christ crucifié qui peut faire en sorte qu'on est éclairé puissamment et que jamais on essaie d'inverser les choses. Que les choses que Dieu nous a données deviennent plus importantes que le don des dons, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, déjà parmi l'église, fortifions-le déjà à comprendre cela pour être dans la complémentarité. Donc, ne cherche pas à comparer les serviteurs de Dieu. Arrête ça. Arrête d'écouter un message. Celui-ci a plus l'onction que l'autre. Ça, c'est quel esprit ça? Tu partages, non. On voit les bien-aimés. Ils sont en assemblée. Et on voit que certains serviteurs de Dieu se partagent la parole. Certaines assemblées, ils ont mis le programme. Tel pasteur va dire, quand c'est tel pasteur qui est là, certains ne viennent pas. Certains viennent après qu'il ait donné son message. Ou bien certains, ils dorment pendant que telle personne parle. Parce que dans les têtes, ils ne le supportent pas. Ils disent non, tel prêche mieux que lui. On le voit dans le service de Dieu. Il dit que non, frère, pourquoi tu te permets l'autre de parler? Il n'enseigne pas comme toi. Il ne peut pas enseigner comme moi. Chacun a reçu de sa grâce du Seigneur. Donc les gens veulent que tout le monde soit d'accord avec eux. Et quand tu n'es pas d'accord avec eux, alors maintenant, tu deviens un gourou à leurs yeux. Non, frère, c'est faux. Oui, on ne peut pas être tous d'accord. Donc les gens veulent toujours, et c'est un danger parce que si vous tentez de tomber même dans ce piège, c'est que dans l'œuvre de Dieu, soit vous avez le peuple qui veut toujours vous commander, quand vous avez une position de responsabilité, les gens veulent toujours vous dicter ce que vous allez faire, soit vous allez toujours vouloir à tout point dicter aux gens ce qu'ils vont faire. Vous devez rester dans la simplicité de l'évangile, selon les injonctions du Seigneur, et prier que le Seigneur vous donne la grâce de comprendre, de pouvoir marcher sur un même pas, sans que ça n'entraîne cet esprit de vouloir être à tout point sur l'unanimité, sans que cette unanimité ne vous ramène à la statue parfaite de Christ, c'est-à-dire à voir Christ crucifié et glorifié dans toutes vos œuvres où on parle d'un seul, un même amour, une même âme, un même esprit, une même foi, et le même sentiment qui était en Jésus-Christ, de voir son prochain comme étant plus excellent. C'est la statue parfaite de Christ. C'est la statue parfaite de Christ. Si ça nous éloigne de là, alors faites très attention. Alors, du coup, comme on a dit, dans le monde donc, maintenant pourra voir, mais un peuple qui s'aime et qui vit cela. C'est pourquoi le Seigneur a dit que le monde reconnaîtra comme mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Voilà ce que Paul nous rappelle dans Philippiens 2. Être d'un même amour. Alors, si déjà un chrétien n'a aucune unanimité, ils sont toujours en train de chercher que non, l'autre, c'est ça qui crée toutes sortes de sectes, toutes sortes de dénominations. Et quand les gens sont dans ces barrières-là, ils ne supportent pas une personne. Ils ne peuvent pas fréquenter c'est impossible. Il est tellement enfermé. Il a écouté déjà un certain nombre de messages. Pour lui, ce n'est pas possible d'écouter un autre. Et ça, c'est très dangereux, bien évidemment, le Seigneur. Et c'est là où on doit vivre le brisement. Parce que quand on a compris ça, on vit le brisement. Comme Paul, on vit ce brisement. On est capable aussi de ramener, même quand il voit que l'église de Corinthe est en train de dévier, que les frères sont en train de dévier, on voit comment il les ramène sans s'attaquer à ses frères et sœurs, aux autres serviteurs de Dieu, sans faire que ces chrétiens-là développent toujours cet esprit. Mais il les ramène toujours à Christ. Alors qu'il devait dire non, c'est certainement par rapport à ce qu'ils ont enseigné. Ça, c'est sûr. Alors qu'il devait dire non, c'est que moi j'ai développé là, personne ne peut contester ça. Mais il rappelle que personne ne peut poser un fondement. Ok? Il y a 1 Corinthiens 3, personne ne peut poser un fondement, 1 Corinthiens 3, 11, que celui qui a été posé à savoir Jésus-Christ. Donc, il connaît où est la juste chose. On doit aspirer à la même chose. Mais la façon dont c'est fait, la mesure là-dedans, mais il ne peut pas dire. La preuve, il dit que chacun prenne garde à comment il bâtit sur ce fondement-là. Et il le dit on peut le lire à 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ.
que si quelqu'un édifie sur ce fondement, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle sera manifestée par le feu et le feu éprouvera quelle sera l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un qui aura édifié dessus demeure, il en recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte, mais pour lui, il sera sauvé comme tout va par le feu. Alléluia. Donc, chacun doit prendre garde à comment il édifie. Donc, vous voyez que là-dedans, c'est très compliqué. Si chacun va aller à la vitesse de l'autre, on aura un problème. Donc, voilà pourquoi vous ne devez pas vous amuser à tomber dans ces pièges. Ce que vous connaissez aujourd'hui, là, demain, comme le Seigneur a dit, les premiers sont les derniers sont les premiers. Tu peux te dire que tu connais aujourd'hui. Demain, tu vois certaines personnes, la façon dont Dieu les utilise. Tu te moques de certaines personnes parce que tu crois qu'ils doivent te ressembler, toi. Tu te vois que non, c'est toi qui es l'unité des mesures de sainteté. Demain, quand on te voit et toi, on le voit, il n'y a pas comparaison, il n'y a pas photo. Donc, il faut faire très, très attention. Et c'est très important de comprendre ça pour nous permettre de grandir, d'écouter. Parce que c'est ça qui nous permet d'écouter, d'être patient, d'être lent à parler, prompt à écouter les autres. C'est ça qui nous permet d'avoir cette complémentarité. Et c'est là où parmi le monde, lorsqu'on va vivre ça dans le monde, on va savoir que non, quand on fait l'œuvre de Dieu, il y a les gens dans le monde qui vont nous aimer. Il y en a qui ne vont pas du tout nous aimer. Alléluia. Mais nous, il nous demande d'aimer tout le monde. Donc on ne peut pas être unanime tant auprès des gens du monde et tant auprès des enfants de Dieu. Il nous a donné des points centraux où lesquels on doit être les mêmes, mais on comprend que ce n'est pas du tout. Ces points sont bien précis et on comprend que ces points centraux-là ramènent au point des points, au don des dons, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, comme il l'a dit. Et maintenant, les autres qui l'utilisent, ses serviteurs, les frères et sœurs, sont tous ces ouvriers que Dieu utilise, chacun selon sa grâce. Voilà comment Paul, il le dit dans 1 Corinthiens 3. Voilà un véritable prophète, voilà un véritable serviteur. Lisons-le encore, 1 Corinthiens 3. Il dit, au verset 5, « Qui est donc Paul? Qui est Apollos? Sinon des ministres par lesquels vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné l'accroissement. » Vous voyez? C'est Dieu qui donne l'accroissement, frère. Faites attention. C'est Dieu qui donne l'accroissement. Et si c'est Dieu qui donne l'accroissement, mon ami, toi, tu peux être, je ne sais pas, en classe de terminale dans ce que tu as compris de Dieu. Il y a quelqu'un qui est encore peut-être à la maternelle. Hein. Tu veux forcer son cerveau pour qu'il comprenne ça comment. Ce n'est pas possible. Et vous créez des petits cercles. Et comme les gens, quand ils sont dans les cercles, ils ne voient pas au dehors, alors ils ont du mal. Ok? Donc, faisons très attention. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre cela. Donc, n'attends pas que tous tes frères et sœurs soient d'accord avec ce que tu dis. Même ce que tu dis, c'est la pure vérité. Ils ont besoin non seulement de croissance, de comprendre aussi les voies du Seigneur. Ok? Et aussi, en même temps, tu as aussi besoin d'être travaillé. Parce que ça permet aussi de prouver ce que tu dis. Tu peux aussi te tromper. Ok? Et d'autre part, Dieu permet ça, comme on dit, parce qu'on est complémentaires. Peut-être tu connais quelque chose et Dieu veut t'ajouter un plus. Le fait que quelqu'un peut-être ne te comprend pas tout ça ou bien ne fait pas au même niveau, de la même façon, de la même mesure que toi, il y a quelque chose que Dieu va t'enseigner qui va te permettre encore d'avoir un petit plus dans ta marche. Donc, Christ ne doit pas être perdu. Quand on dit bien de Genèse Apocalypse, si vous perdez de vue Jésus-Christ de Nazareth, alors vous tombez dans ces pièges. Les choses que Jésus-Christ a mis à votre disposition deviennent votre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même, vous le perdez de vue. Donc, faites très attention à cela, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons très attention à cela. Parce que dans notre marche chrétienne, ça vient souvent pour nous bousculer énormément. Et l'ennemi se sert de cela pour nous faire cogner les têtes. Donc, Jésus-Christ n'a pas... les gens n'ont jamais été totalement d'accord avec le Seigneur Jésus-Christ. Hein. Lisons encore Jean. On va finir par là. Jean chapitre 7. Il dit quoi? Les frères de Jésus demandent, Jean chapitre 7, à partir du verset 1. Après ces choses, Jésus demeurait en Galilée, car il ne voulait point demeurer en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, appelée des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et t'en vas en Judée, afin que tes disciples aussi contemplent les œuvres que tu fais. Car on ne fait rien en secret lorsqu'on cherche de se porter franchement, ou bien de se faire voir. Si tu fais ces choses-ci, montre-toi toi-même au monde, car ses frères même ne croyaient point en lui. Regardez vous-même. Voilà quelqu'un qui est né. On dit que ce sont ses frères. Ses parents ont entendu des choses incroyables de la part de Dieu. Voilà, c'est le Christ, celui qui va sauver le Fils de Dieu, Jésus, tout ça. Mais ses frères, malgré tout ce que le Seigneur a fait, tout ce qu'il faisait, malgré toute la grâce, ils ne croyaient pas. Vous avez vu, il les a condamnés. Il dit à ses propres frères que non, avancez-vous.
Ils le combattent même. Donc, quand tu es dans l'œuvre du Seigneur, tes frères te combattent. Ce n'est pas forcément dit qu'ils sont mauvais. Peut-être qu'ils n'ont pas encore saisi. Les frères de Jésus, ils n'ont pas juste la révélation. On voit bien qu'après, plus tard, ces frères sont là pour prier, pour aussi. Qu'on voit dans le livre des Actes, comment, quand le Seigneur les a touchés maintenant, ben, ils peuvent persévérer maintenant dans les prières, tout ça, et tout, pour attendre que la bénédiction de Dieu, à savoir l'accomplissement de la promesse. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, on va te parler de Marie, donc toute sa famille après est touchée. Mais c'est touché par quand? Alors que ses propres frères, il a grandi avec eux. Il voit des choses extraordinaires. Mais il dit non, on ne croit pas à ce gars-ci. Ce qu'il fait là, c'est le folklore. Vous avez les a condamnés. Ah non, ils ont envoyé le feu. Comme ils ne sont pas d'accord avec eux, beaucoup ici envoient le feu. Non, ils sont dans une secte. Et non, ils sont démoniaques. Ils ne sont pas enfants de Dieu, ils sont enfants du diable. Parce qu'ils ne croient pas ce que j'ai dit. Non, parce qu'ils ne croient pas en moi. Parce qu'ils ne croient pas que je suis un serviteur de Dieu. Mal à eux, comme ils disent que je ne suis pas un serviteur de Dieu. Non, frère, pourquoi tu maudis les gens? Pourquoi tu tends de blasphèmes de ta bouche? Pourquoi tant de blasphèmes de la bouche des frères et sœurs dans le coin secret? Vous maudissez beaucoup de vos bouches, mais vous faites croire que vous bénissez les gens. Le fond du cœur est rempli de ténèbres. Il y a une telle haine envers les gens. Parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi. Tu le maudis dans le lieu secret comme pas possible. Ça, ce n'est pas de Dieu. Regardez l'attitude du Seigneur. Il a maudit qu'il a. Ses frères ne croyaient pas en lui. Mais il était toujours parmi ses frères. Il allait toujours parmi les siens. Parce qu'il avait compris qu'il est là. Sa lumière brille. C'est pour qui elle brille pour cela. Et du coup, il sait toute chose. Que même s'il ne croit pas maintenant, Dieu va les toucher. C'est aussi ce que vous devez comprendre. Donc ses frères ne croient pas en lui. Regardez, dans sa propre famille. Donc il ne fait pas l'unanimité. Est-ce que ça a empêché qu'il fasse l'œuvre de Dieu? Il faisait tout l'œuvre de Dieu, il est toujours parmi eux. On voit bien qu'il avait toujours de bonnes relations avec sa parenté. Comme certains qui veulent que toutes les familles soient d'accord avec le foi chrétien. Après, ils coupent tous les ponts. Il dit non, ils sont du diable. Non, parce qu'ils attendent que les familles soient tout d'accord avec eux. Jamais. Ta famille peut te combattre des années, frère. Manifeste l'amour comme toi le Seigneur. Il allait vers ses frères. Eux-mêmes le repoussaient. Que Dieu, non, va te faire voir de l'autre côté. Tu veux te faire voir, non? Il ne croyait pas à lui. Il ne croyait pas du tout en lui. Regardez ce que le Seigneur continue à dire. Il dit, verset 6, et Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous avoir en haine, mais il me hait parce que je rends témoignage contre lui que ses œuvres sont mauvaises. Alléluia. Donc, il dit que même le monde le hait. Ses frères le hait, le monde le hait. Il ne fait pas l'unanimité. Si Christ n'a pas fait l'unanimité parmi ses propres frères, il n'a pas fait l'unanimité parmi les Juifs, il n'a pas fait l'unanimité parmi les gens du monde. Toi, tu veux faire l'unanimité parmi les chrétiens, comment? Toi, tu veux faire l'unanimité parmi les gens du monde, comment? Ce n'est pas possible. On dit que voilà pourquoi, comme on a dit, c'est Christ qui est l'unité de mesure même, par excellence. Et c'est lui qui est le centre où on converse en tout. On dit qu'on doit avoir une même chose à cœur. Ok? Donc, voilà Christ, voilà. Il se trouve dans tel cas. Si toi, tu dis donc que tu ne pas trouvé dans ce cas, tout le monde est d'accord avec toi en tout ce que tu fais. Alors, il y a un problème. Hein. Il y a un sérieux problème. Tu n'es pas en train de suivre les pas de Christ. Comme on a dit, si tu suis les pas de Christ, si le monde t'a haï, Christ va te haïr. Si ses frères l'ont rejeté, pourquoi tu te tournes que tes frères te rejettent? Pourquoi tu te tournes que tes frères, même dans la foi, ne te comprennent pas et qu'ils te rejettent même, ça part, ils même te diabolisent. Mais ton regard doit changer sur eux et prier que le Seigneur les touche par sa grâce. Mais regardez encore, même la foule était divisée en son sujet. On lit, on continue. Verset 8. Montez-vous autres à cette fête. Pour moi, je ne monte point encore à cette fête, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Et leur ayant dit ces choses, il demeura en Galilée. Mais comme ses frères furent montés, alors il monta aussi à la fête, non point publiquement, mais comme en secret. Or, les Juifs le cherchaient à la fête, et ils disaient, où est-il? Il y avait un grand murmure sur son sujet, parmi les troupes. Les uns disaient, il était un homme de bien. Et les autres disaient, non, il séduit le peuple. Toutefois, personne ne parlait franchement de lui à cause de la crainte qu'on avait des Juifs, entre parenthèses, principalement des pharisiens et des principaux d'Israël. On dit que la foule était divisée. Il y avait qui dit que non, c'est un homme de bien. Et il y a qui dit que ça, c'est quelqu'un qui séduit. On dit parmi les Juifs. Donc parmi le peuple, il y avait les gens qui n'étaient pas d'accord du tout avec lui. Frère, on parle ici pas de n'importe qui, du Christ. Je parle ici dans sa dimension de Christ. Hein. Sa dimension de Christ, il y a les gens quand même qui, malgré tout ce qu'il a accompli, malgré la démonstration terrible, ce que
On pouvait voir. Non, 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 on ne croit pas. Il séduit les gens. Dis donc. Mais pourquoi tu es étonné quand on te dit que ce qui vient de toi, c'est du diable? Quand les frères et sœurs des gens se lèvent, aujourd'hui, ils disaient que non, tu es un vrai serviteur de Dieu. Demain, ils disent que ce qui sort de toi, là, c'est du diable. Non, ça peut te faire mal, ça peut te blesser. Mais le but du Seigneur, c'est que tu comprennes que tu ne peux pas faire l'unanimité. C'est impossible. Donc, tu n'as pas à faire les choses pour démontrer aux gens que tu es de Dieu. Ça, c'est une séduction. Tu entres dans une séduction terrible. Et c'est là où l'esprit de l'erreur facilement vient s'introduire. Donc, parmi les gens là, non, non, il y a la division. Comme parmi le peuple de Dieu, parmi les chrétiens, il y en a qui vont je parle même des vrais enfants de Dieu. Il y en a qui vont te considérer que tu n'es pas de Dieu, que tu es un faux frère, que tu es une fausse sœur, que tu es du diable, qui sont trompés sur toi, que tu étais avant un possédé. Ils vont toutes sortes de faussetés sur toi. Mais ce n'est pas grave. Peut-être Dieu les éclairera, peut-être Dieu ne va jamais les éclairer. Parce que parmi ça aussi, il y a des enfants du diable. Il y a livré le blé, mais toi, tu dois comprendre que ton maître n'a pas fait l'unanimité. Toi, tu ne peux pas le faire. S'il faisait l'unanimité, alors toi, tu pouvais le faire. Donc voilà. Tu es maintenant dans la tribu de Judas comme lui, dans la nation d'Israël. Et la figure spirituelle, l'un de ça aussi, c'est l'église. Alors, comment est-ce que toi, tu veux être d'accord avec tout le monde? Tu veux que tout le monde soit d'accord avec toi? Ce n'est pas possible. Déjà, tu ne seras pas d'accord avec tout le monde, et tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Que ce soit des choses vraies, ou que ce soit des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Ici, nous parlons des choses qui contribuent à l'édification. Nous ne parlons pas ici des choses qui tendent à dévier de la foi. Ne confondons pas. Donc, quand nous parlons de l'unanimité dans le Seigneur par rapport à tout ce qu'il nous a accordé, il ne s'agit pas ici des choses qui nous amènent à dévier. Parce que des choses qui nous amènent à dévier de l'œuvre de Christ, de la crainte de Dieu, tout ça. Ça, c'est clair que ça exclut. On ne parle pas ici de l'hérésie. On est même plus loin que ça. Donc, l'hérésie, c'est à bannir, c'est de côté. Ça n'a rien à voir. On parle même de tout ce que Dieu nous a donné pour notre perfectionnement. On voit que ça devient facilement des pièges entre nous, facilement des discussions bizarres se mènent entre nous. Et aussi, on doit comprendre que non, les gens, chacun à son niveau. C'est très important que le Seigneur nous fasse comprendre ces choses bien aimées, parce que ça nous garde vraiment, comme nous l'avons dit, dans l'humilité et ne pas nous perdre. Donc on a vu Paul, il n'a pas été apprécié de tous. On dit ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à nous. Donc les gens qui haïssaient Paul, tellement, les Juifs ont gêné que si Paul ne meurt pas, il y a des gens comme ça, ils ne te disent pas. Tu ne le sais pas, à part si Dieu t'ouvre les yeux. Frère, on voit des choses terribles. Si Dieu t'ouvre les yeux, certains sont en train de gêner et de prier qu'on meurt. C'est tout ça que un malheur me frappe, je meurs. Ils sont des chrétiens. Ils sont là. C'est un homme qui était en contact avec moi, qui était en contact avec nous, en contact avec les serviteurs de Dieu. Si Dieu vous montre, mais vous êtes scandalisé terriblement. Mais Dieu permet cela. Et pour qu'on continue à aimer. Il demande aime, parce que tout le monde va te comprendre. Peut-être tu peux être éclairé, peut-être tu ne seras jamais éclairé. Mais ton but, c'est d'accomplir en sachant cela. Et nous partageons cela pour que vous ne tombez pas dans ce piège et que vous ne demeurez pas dans ce piège du malin. Donc que le Seigneur nous bénisse abondamment. L'unanimité que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas l'unanimité absolue. Comme on a dit, je reviens encore, c'est qu'on soit dans le Christ crucifié et glorifié, des mêmes amours, des mêmes sentiments, comme Philippiens 2 nous a dit, du même âme, d'un même cœur, regardant notre prochain comme étant plus excellent, c'est-à-dire la statue parfaite de Christ, que Christ soit le centre. On a vu que Christ est le centre, parce qu'il était aussi rejeté. On voit que parmi ses frères, on ne le croyait pas. Donc ça ne sert à rien de supprimer les numéros de téléphone des membres de ta famille, de ton père, de ta mère, ça ne sert absolument à rien. Ils ont besoin de te connaître et de te voir, et c'est dans cette difficulté-là à t'accepter que tu dois manifester la grâce de Dieu. Oui, mes frères se moquent de ma foi, ils disent c'est n'importe quoi. C'est là où Dieu doit montrer sa grâce. Et alors que toi, quand on commence à se moquer, tu commences à avoir un visage pâle, avoir un visage agressif, tu commences à avoir un comportement bizarre. Dieu permet qu'il fasse ça, qu'il ne soit pas d'accord avec toi et qu'il se moque même de ta foi, parce qu'il veut travailler ce côté en toi. Parce qu'il veut te faire vivre le brisement de la croix, le brisement qui est douloureux, frère. C'est ça aussi. C'est pourquoi il te met parmi ta famille. Qui n'a pas fui ses frères? Pourquoi tu fuis tes frères? Tu fuis les réunions familiales. Tu fuis le spectacle. Tu as quelque chose à te cacher. Tu as quelque chose à te reprocher. Ta conduite est une conduite de condamnation. C'est une conduite de sectaire. Ils ne peuvent pas croire ton Jésus. Ils ne peuvent pas croire ton Seigneur. Parce que toi, ta croyance, c'est que pour que tu le fréquentes, il faut seulement qu'il soit sauvé. Parce que tu ne veux pas entendre un son contraire à ce que tu crois. Tu dois pouvoir entendre un son contraire. Un son contraire autant pour moi. Jésus, que c'est pour ça qu'il était aussi parmi les pharisiens. Il pouvait entendre un son discordant. Et on peut lui poser des questions sur sa foi. Tu as peur qu'on te pose des questions sur ta foi. Parce que pour toi, on ne doit pas te perturber. Tout le monde doit être d'accord, point par point, sur ce que tu dis. Non, c'est faux. Mais si déjà parmi les chrétiens, parmi les enfants de Dieu, toi en tant que disciple, tu n'es pas prêt de supporter ça. Ce n'est pas parmi les païens, ce n'est pas parmi les gens de ta maison.
mon frère, repentons-nous et préparons le Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi. Jésus revient bientôt. Il vient prendre une église qui le ressemble à tout point. Voilà comment le Seigneur a marché, voilà comment il a été vu. Il ne s'est pas éloigné des siens, il ne s'est pas éloigné parmi le peuple. Et on voit que quand les gens disputaient comme ça, là, subitement, ce même Jésus était là. On dit au verset 14, et comme la fête était déjà à demi passée, Jésus monta au temple et il enseignait. Et les Juifs s'en étonnaient, disant, comment celui-ci sait-il les Écritures, vu qu'il ne les a point apprises. Amen. Donc, pendant que les gens se disputaient toujours, lui, il n'est pas venu pour les convaincre qu'il est un homme de bien ou pas. Il a continué. Il est toujours plus étonné de lui que, mais comment il connaît tout ça? Donc, il se contentait de faire ce que le Père lui demande. Pas de regarder si on est d'accord ou pas d'accord avec lui. OK? Et il était prêt à écouter les gens. Il acceptait les questions. Il acceptait. Quel est ce genre de machin où on est tellement fermé, on ne veut pas entendre un autre son de cloche. Et c'est très dangereux. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il nous garde vraiment dans cette simplicité en Jésus-Christ. Que nos cœurs ne se détournent pas. Quand nous lisons la parole, il faut que ça nous ramène à Christ. Et ce Christ, ça nous ramène à ce brisement. Donc on ne va pas être forcément toujours d'accord avec tous nos frères. Aussi longtemps que ça ne touche pas la question du salut, ça ne cherche pas à détourner de la question du salut. Faisons très attention. Parce qu'on peut se mettre effectivement en ennemi de la croix sans s'en rendre compte et créer notre propre secte. Ok? Donc que le Seigneur nous donne de l'intelligence à comprendre ça. Apprendre à supporter nos frères, à être au milieu d'eux, que le Seigneur nous révèle ces choses-là. Bien évidemment, dans la sainteté de la parole de Dieu, dans la pureté de la parole de Dieu, et dans le perfectionnement de la parole de Dieu, à se faire corriger par la parole de Dieu, selon Christ, et produire les fruits et les dons qui sont selon Christ. Et aussi, parmi nos frères de sang physique qui ont besoin de connaître le Seigneur et qui ont besoin de vivre cette contradiction entre eux et nous, concernant la foi, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas les rejeter. Donc, s'ils ne nous acceptent pas, ce n'est pas mauvais. Okay? On doit les aimer, on n'a pas à chercher à les démonter. Et parmi les païens, on n'a pas à dire, ah oui, mais ils me maudissent, ils me condamnent, pourquoi? Oh Seigneur, je pleure. Je pleurais comme ça, vous savez, à l'époque, Dieu m'avait montré, je pleurais, c'était un moment difficile. Dieu a monté une échelle à un bien-aimé, et l'échelle, je n'avais même pas encore commencé à monter les échelles, j'étais encore au sol, j'étais torse nu, j'ai essoufflé, couché avec la sueur partout. Quand j'ai compris ça, j'ai sué mes larmes, je me suis levé. J'ai dit, ah, le chemin, je n'ai même pas encore commencé. Or, la période que je vais était tellement difficile. Le Seigneur a dit, non, laisse ça. Avec ce que tu parles, avec ce que tu partages, avec ce que tu as compris, si tu n'apprends pas à supporter, à comprendre les autres, alors c'est que tu vas taper sur un mur et tu ne vas jamais progresser. Il faut que tu subisses ça pour apprendre à aimer les autres, pour apprendre à supporter aussi et à grandir. Donc, ça ne peut qu'être que bénéfique pour toi. C'est pourquoi nous sommes complémentaires, frère. Vous imaginez que nous tous, on doit être, si tout le corps était le pied, ça devait ressembler à quoi? Ça n'a pas de sens. Donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Faites attention de ne pas vous perdre dans ces choses que nous disons. Nous le parlons ici pour les enfants de Dieu. Et nous avons dit, ça n'a rien ici à voir avec le fait d'accepter n'importe quelle doctrine et les doctrines qui s'éloignent du perfectionnement et du salut. Hein? On parle ici de ce qui concerne notre perfectionnement et notre salut dans les grâces que le Seigneur nous a accordées. Ok? Ça n'a absolument rien à voir avec les doctrines, comme il dit, des hérésies terribles. Et même jusque-là, nous devons toujours avoir beaucoup de patience pour comprendre sur le Seigneur et parler avec fermeté. Et il faut bien évidemment parler avec fermeté à ceux qui veulent qui s'élèvent en ennemi de la croix ou bien qui veulent détourner l'évangile de la croix. Donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment et qu'il vous fortifie. Que la parole du Seigneur soit avec vous. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Parole du Seigneur. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen.